Regardez bien ce brin d'herbe. Vous voyez cette couleur jaune et ces petites fibres tout effilochées là? Si votre pelouse ressemble à ça 1 ou 2 jours après le passage de la tondeuse, arrêtez tout. Et non, c'est pas la faute à la sécheresse ou à un manque d'arrosage ou d'engrais. Le vrai coupable, il est juste là, sous le carter de votre tondeuse. Une lame émoussée ne coupe pas l'herbe. Elle l'arrache, elle la déchire, mais elle la coupe pas. Et une herbe déchirée, c'est la porte ouverte aux maladies pour la pelouse, au jaunissement immédiat et à un aspect un peu paille dont on a un mal fou à se débarrasser tout l'été. Aujourd'hui, on va régler ce problème en moins de 10 minutes. Je vais vous montrer ma méthode simple pour lui redonner un tranchant parfait. Et soyez bien attentifs parce que juste après l'affûtage, je vais vous montrer une étape cruciale que 90% des bricoleurs oublient. C'est une erreur invisible qui prend que 30 secondes à corriger, mais si vous ne le faites pas, ça peut vraiment esquinter votre tondeuse et ça peut même l'envoyer à la poubelle à la fin de la saison. Peut-être même avant la fin de la saison. Allez, on voit ça pas à pas. C'est parti. Avant même de sortir le premier outil, il y a un piège. Si vous vous contentez juste de retourner votre machine maintenant, vous la condamnez à ne peut-être plus jamais démarrer, ou pire, de déclencher le moteur sur vos propres doigts. Je vais vous montrer un geste tout simple de sécurité qui est obligatoire, et que ça soit une machine thermique comme celle-là, ou une machine électrique. Avant toute chose, on va prendre l'antiparasite qui est là, et on va le déboîter. Voilà. On le met bien de côté pour pas qu'il vienne en contact. Et là, on est sûr que la machine ne va pas démarrer. Et pour ce qui est des tondeuses électriques, soit on enlève carrément la batterie si c'est la batterie, soit on s'assure qu'elle est bien débranchée du secteur. Ça prend 10 secondes, mais ça fait qu'on garde nos 10 doigts. Maintenant, comment basculer la machine? Si vous avez une tondeuse thermique comme celle-là, il y a un piège. Il faut toujours lever l'avant de la tondeuse vers l'arrière, comme ça. Comme si je la prenais là et que je la levais comme ça. Et si vous voulez la basculer sur le côté, assurez-vous que le filtre à air qui est là soit toujours vers le plus haut. C'est-à-dire que là, jamais je la basculerai comme ça, je la basculerai toujours comme ça, pour que le filtre à air soit en haut. Si vous la penchez du mauvais côté, l'huile de moteur va couler dans le filtre à air, ça va rentrer dans le cylindre, et au prochain démarrage, elle va fumer blanc comme jamais, ou pire, elle refusera de démarrer. Maintenant que le dessous de la machine il est accessible, on va pas desserrer le boulon tout de suite. Si on le fait tout de suite, on va risquer deux choses. La première, c'est de se couper la main avec la lame, et la deuxième, c'est commettre une erreur qui risque de ruiner notre pelouse quand on aura tout remonté. Alors on va débloquer tout ça avec une petite astuce imparable. Avant de dévisser le boulon, vous prenez un simple marqueur et vous faites une croix sur la face visible de la lame. Voilà, juste ça. Parce qu'une fois que la lame sera démontée et posée sur l'établi, les deux faces vont énormément se ressembler. Et il y a une chance sur deux qu'au remontage, on soit à l'envers. Donc pour être sûr, une petite croix et là on est tranquille. Maintenant pour éviter que la lame tourne, moi j'ai l'habitude de prendre une petite cale de bois comme ça et un serre-joint. Je le place comme ça. Et je viens serrer vers le carter. Voilà. Comme ça la lame, elle est bloquée, elle ne peut pas tourner et ça va faciliter le démontage. Il existe aussi un appareil pour coincer la lame, un appareil spécial. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez en acquérir un. C'est plus pratique évidemment qu'un tasseau de bois et un serre-joint. Et ça permet vraiment de bloquer la lame complètement juste avant qu'on la démonte. Donc si vous voulez vous en procurer un, je le mettrai le lien dans la description. Maintenant pour desserrer le boulon central, généralement le pas de vis il est standard. C'est-à-dire qu'on le dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si lorsque vous voulez dévisser, c'est trop dur parce que ça a été rouillé et que ça n'a pas été démonté depuis longtemps, des fois il y a des débris d'herbe, vous prenez un dégrippant comme le W40, WD40, un petit coup entre la lame et l'axe, sur le boulon ça fait pas de mal, voilà. On le laisse agir quelques minutes et normalement, voilà, ça vient tout seul. Alors, gardez bien le boulon avec la rondelle. Voilà. Voilà. Là, on a repéré la lame, donc maintenant, on sait que la croix, elle sera vers le sol. Et on garde bien cet ensemble-là. Et là, regardez cette lame. Le tranchant, il n'existe plus du tout. C'est complètement arrondi. Et je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais il y a des creux dans la lame. Et ça, c'est le résultat de choc avec les racines, les cailloux. Et c'est exactement pour ça que les tondeuses galèrent. Avant d'attaquer l'affûtage, on va lui donner un petit coup de nettoyage rapide avec une brosse métallique mise au bout d'une visseuse. Ça va être très rapide. Et ça va permettre de nettoyer tout ce qui est un peu sève, résine quand il y en a un peu. Et le fait de la nettoyer va empêcher que le métal s'abîme à la longue. Vu que les sèves sont très acides, ça finit par ronger un petit peu le métal. Donc maintenant qu'elle est démontée, autant en profiter, on lui donne un petit coup de propre. J'ai mis une brosse métallique comme ça au bout et c'est parti.
Vous voyez, ça nettoie super bien, ça va très vite. Allez, je fais les autres côtés et on continue. Et voilà ce que ça donne. Bon alors bien entendu, j'ai refait la marque au marqueur, parce qu'il a fallu que je nettoie dessous. Mais le fait de la nettoyer comme ça va aussi apporter un petit avantage qu'on va voir juste après, vous allez comprendre. Alors maintenant que la lame elle est propre et qu'elle est marquée, si vous affûtez la lame comme un couteau de cuisine, dans le but qu'elle soit coupante comme un rasoir, vous allez complètement détruire son efficacité dans les premières minutes de tonte. Donc je vais venir mettre ma lame dans l'étau, voilà, comme ça. Le tranchant qui est là. Si vous n'avez pas d'étau, un simple serre-joint pris sur l'établi, ça fera l'affaire. Et maintenant pour ce qui est de l'affûtage, il y a deux écoles. Ceux qui utilisent une lime traditionnelle, comme celle-là par exemple, ça fonctionne très bien. Et il y a la deuxième école qui prennent la disqueuse avec un disque abrasif comme ça, qui permet de limer assez rapidement le tranchant. Je vais commencer par la lime. Et l'angle de coupe qui est là, c'est à peu près 30 degrés. Donc on part, on se cale bien sur ce qui n'est pas encore abîmé pour avoir le bon angle. Et on lime. Si on peut faire des croix comme ça, croiser les traits, c'est mieux. Et vous verrez qu'on lime beaucoup plus vite. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Et la deuxième école, pour l'autre côté, c'est avec la disqueuse. Ce qu'il va falloir faire avec la disqueuse, si vous voulez faire avec un disque abrasif comme ça, prenez du 60, pas plus, ça ira très bien. Mais on va devoir compter le nombre de fois qu'on passe. Donc si je passe avec la disqueuse comme ça, et que je le fais 10 fois, il faudra le faire 10 fois de l'autre côté. Et ça, c'est un point très important pour ce qui suit. Donc moi, comme j'ai commencé à la lime, je continue à la lime. Mais si j'avais commencé avec la disqueuse, j'aurais compté le nombre de passes et j'aurais reporté le même nombre de passes de l'autre côté. Allez, je termine l'affûtage et on reprend. Et voilà ce que ça donne quand c'est fini. Donc ça, c'est fait des deux côtés. L'angle, il fait 30 degrés, à peu près. Et c'est l'angle d'origine par le fabricant. Et écoutez bien ce qui suit parce que c'est ça le plus gros piège de l'affûtage. Il ne faut pas chercher à avoir un tranchant comme un rasoir, comme un couteau à viande ou un couteau de cuisine. Si vous affûtez la lame trop finement, le fil du métal va devenir tellement mince qu'à la première branche un petit peu dure, au premier petit gravillon, le tranchant va complètement se tordre, il va s'écraser et la lame finira par redevenir comme à l'état initial avant qu'on l'affûte. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est un tranchant qui soit robuste et pas trop fin. Je vous fais une démonstration, regardez. Là, je l'ai coupé, enfin là, je l'ai affûté. Et je vais faire une marque sur ce petit morceau de bois là. Là, la marque, elle est large. C'est pas une marque qui est fine. Et mon tranchant, lui, il a rien du tout. Si j'avais fait la lame beaucoup trop fine, ben je suis sûr que ça aurait pu marquer le fer. Rien que ça. Il faut prendre l'exemple d'une feuille de papier. Si vous prenez une feuille de papier dans ce sens-là et que vous appuyez dessus, elle va plier. Si vous prenez un livre qui est assez épais et que vous appuyez dessus, ça n'abîme pas, ça marque pas. C'est exactement pareil à une autre échelle, mais pour le faire. Si vous utilisez une meuleuse ou un embout de perceuse, allez-y par pression légère et rapide. Si vous restez trop longtemps au même endroit sur le métal, il va chauffer, il va bleuir, et un métal qui est bleui, ça veut dire qu'il a perdu sa trempe. En fait, il aura perdu son traitement thermique. Il va devenir un peu mou, on va dire mou. Il ne sera pas mou, mais il va devenir plus mou qu'avant être chauffé. Et du coup, l'affûtage ne tiendra pas trop longtemps. Il fera une tonte ou deux et ça sera fini pour la lame. Il faudra recommencer. Donc on compte le nombre de passes qu'on va faire d'un côté, on reporte le nombre de passes de l'autre côté, et vous allez voir tout de suite que ça a une importance. Donc notre tranchant est prêt, mais si vous remontez la lame comme ça, immédiatement, telle qu'elle, vous risquez de détruire votre moteur, rien que ça. En plus, vous allez consommer beaucoup plus d'essence, parce que votre machine va forcer, et ça pour un simple équilibrage qui est très facile à faire. Je vous montre tout de suite. Ça paraît être une étape accessoire, optionnelle, mais si on ne fait pas ça, il faut comprendre que ça peut carrément détruire l'axe, les roulements des axes de la machine, de la tondeuse, et ça peut la rendre carrément inutilisable. Donc vous prenez un tournevis, je vais vous montrer deux techniques. Vous mettez le tournevis au milieu, vous la soulevez légèrement de l'établi, et si elle tombe d'un côté, comme là, regardez,
c'est que là, c'est trop lourd. Si je l'avais laissé comme ça, lorsque elle va tourner sur la machine, ça va faire ça. Le poids qui est ici, qui est trop lourd, va tirer par la force centrifuge la lame vers l'extérieur, sans être compensé par de l'autre côté. Et l'axe va faire exactement ce mouvement-là. Et c'est ça, c'est ce mouvement répété, parce que ça tourne quand même à 3000 tours minute. Ce mouvement répété sur une saison, et ben, au bout de la saison, les roulements sont morts et la machine, elle est bonne à changer. Donc regardez, si je lâche, elle tombe de ce côté. Donc je dois encore limer de ce côté-là quelques grammes pour réussir à avoir un équilibre. Donc si elle ne touche pas des deux côtés de l'établi, c'est qu'on est bon. Une autre technique va consister à mettre un clou dans un établi comme ça. On va planter un clou ici. On va mettre notre lame sur le clou en équilibre. Et si la lame fait comme ça, ça veut dire que de ce côté-là, il faudra limer parce que c'est trop lourd. Il existe aussi des centreurs qu'on met, alors c'est vrai que c'est plus pratique, mais c'est une sorte de cône. Je vous mettrai aussi un lien dans la description parce que c'est vrai que c'est quand même très pratique. On pose la lame dessus. Et on voit tout de suite de quel côté il faut limer pour qu'elle soit parfaitement équilibrée. Donc si ça vous intéresse, je mettrai un lien dans la description, ça sera plus facile. Donc maintenant que la lame elle est équilibrée, on va la remettre sur la machine. Mais là aussi, il y a une chose à faire attention. Parce qu'il y a un piège qui est classique et qui va faire que ça va quand même moins bien marcher maintenant. Et ça va être ici maintenant que notre petite marque au marqueur va prendre tout son sens. Parce que si on n'avait pas fait notre marque, là, maintenant qu'elle est propre, on aurait une chance sur deux de la mettre à l'envers. Il faut savoir que les lames sont conçues pour relever avec les angles de coupe, qu'on voit là, avec les angles, la torsion de la lame est conçue pour relever l'herbe quand elle passe par aspiration. Donc elle redresse l'herbe et elle la coupe. Si on met la lame dans l'autre sens, on va coucher l'herbe vers le sol et on ne va pas la couper. Donc on va s'en rendre compte au bout de, évidemment, 3-4 mètres quand on aura tourné la tête. Mais ça va faire une perte de temps énorme, tout redémonter pour une simple marque au marqueur. Donc maintenant, on remet la vis. On va visser donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. On fait attention à bien clipser les deux petites tiges qu'il y a normalement, qui sont là pour permettre de péter au cas où la lame viendrait coincer. Il y a deux petits ergots. Des fois, c'est deux petites vis. Sur le dernier tour de clé, on vient le serrer, mais on ne serre pas de trop. On le serre quand même, mais ça ne sert à rien de forcer. Toujours on appuie sur notre petit taquet en bois ou notre immobiliseur de lame si vous en avez un. On le serre, voilà. On n'oublie pas de remettre l'antiparasite parce que sinon on va pas comprendre pourquoi elle démarre pas. C'est du vécu. Voilà. Et là c'est fini. Et là je pense qu'on a économisé pas mal de sous parce que faire affûter des lames, je sais pas combien ça coûte parce que je ne l'ai jamais fait. Dites-moi combien ça coûte si vous connaissez le prix. Mais vu que je ne l'ai jamais envoyé affûter et que j'ai toujours fait moi-même, je pense que le faire soi-même, ça fait économiser quand même pas mal de sous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like. Ça me fera plaisir et ça me montrera que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. J'y répondrai avec un grand plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je serai très content de vous accueillir sur cette chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao!